Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte The Last Quiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui, je voudrais revenir avec vous sur les conseils pratiques pour commencer votre voyage vers la bienveillance dont on avait parlé dans l'épisode précédent, donc je vous invite fortement à écouter l'épisode précédent sur comment changer d'état d'esprit, comment passer d'un état critique à un état de bienveillance. Je vous ai donné des petites pistes, je vous ai fait comprendre l'importance, l'impact, etc. de l'esprit critique dont on a hérité, etc. Et à quel point ça nous mine au final au quotidien et ça nous empêche de vivre une vie plus sympa, comme je vous disais. Et donc là, j'aimerais revenir sur les 5 astuces quotidiennes, ou 5 conseils quotidiens, ou 5 choses à appliquer au quotidien, pour cultiver l'acceptation de soi et notamment une meilleure image corporelle. Alors ça, c'est tout un module dans mon bootcamp. Il y a un module exprès sur comment développer une image corporelle positive, mais concrètement. Dans le bootcamp, il y a toute une partie des constructions des croyances au début, ensuite toute une partie des outils aussi thérapeutiques, etc. Comment changer d'état d'esprit, comme je vous disais dans l'épisode juste avant. Je mets à disposition beaucoup d'exercices, etc. pour travailler activement sur son état d'esprit. Mais il y a aussi des choses qu'on peut faire concrètement au quotidien, et donc il y a un module exprès sur ça. Et donc là, dans cet épisode, j'aimerais vous donner un petit échantillon de ce que vous pouvez faire au quotidien, du moins, pour cultiver l'acceptation de vous-même. Et vraiment, j'aimerais partir, alors franchement, je sais pas ce que ça va donner, mais en gros, quand j'ai écrit l'épisode, je me suis dit, ce serait cool de voir une journée, un peu genre comme si, vous savez, il y a une journée dans mon assiette, là c'est une journée dans quelqu'un qui accepte son corps, ou du moins fait en sorte d'accepter son corps et fait des choses dans sa journée pour accepter son corps et du moins pas le critiquer. Voilà. Donc je suis partie sur vraiment un délire avec une journée, etc. Donc on va voir ce que ça donne, écoutez. C'est une journée dans mon miroir, quoi. Non, c'est pas ça. Là, c'est une journée façon body neutral, body positif. Je sais pas trop comment l'appeler, cette type de journée. Au lieu d'une journée dans mon assiette, en vrai, franchement, qui est d'accord d'ailleurs pour faire ce type de concept, quoi, de le dire une journée dans mon assiette, c'est une journée dans quelqu'un qui essaie d'accepter son corps, même si des fois c'est pas facile. Ça serait peut-être plus sympa. Mais bon. Donc là, vraiment, on va un peu revoir sur chaque partie de la journée ce que vous pouvez faire, en fait, peut-être, et ce qu'une personne qui travaille, je dirais, à l'acceptation corporelle pourrait faire, par exemple, dans sa journée, ou du moins pourrait ne pas faire. Parce qu'il y a des choses à arrêter, faut le dire, les gars. À un moment donné, il faut arrêter certaines choses qui font que, votre image corporelle au quotidien n'est pas terrible, ou du moins des choses aussi qui entretiennent cette critique sur le long terme. On va en parler, là, on va faire cette petite journée. J'espère que ça va vous plaire, et j'espère que vous repartirez avec des petites pistes, et puis, comme d'habitude, si vous voulez creuser tout ça, si vous voulez participer à une expérience transformatrice de groupe sur le rapport au corps, je vous invite fortement à vous intéresser à mon bootcamp, mais bon. Just saying. D'ailleurs, les inscriptions finissent ce soir, donc vraiment, si ça vous intéresse de participer à mon bootcamp sort du moule, de vraiment changer votre rapport au corps durablement, d'avoir les outils pour le faire, du moins sur le long terme, etc., d'avoir toutes les clés pour le faire, et d'avoir mon soutien, et d'avoir des lives apéro avec moi, et d'avoir des lives, d'avoir des trucs sympas avec moi, etc., vous rejoignez le bootcamp, et moi je serai là, derrière la porte, quand vous franchirez la porte du bootcamp imaginaire digital, et que moi je serai là en train de vous dire « Ah mais oui, tu es là !» et je vous ferai un gros câlin. Bref, assez parlé, c'est parti. Alors, déjà, quelqu'un qui accepte son corps, ou du moins qui essaie de travailler à l'accepter, parce que peut-être que accepter son corps direct, c'est peut-être trop haut, comme j'en parle souvent d'ailleurs dans tous mes accompagnements, ce côté que des fois on se met des marches trop hautes, et du coup ça nous met en échec. Donc on va pas parler de quelqu'un qui accepte forcément son corps à 100%, mais qui au moins travaille à l'accepter et à arrêter certaines choses qui manifestement ne lui bénéficiait pas sur le long terme. Donc le matin, quelqu'un qui est dans ce process d'acceptation de son corps, voilà, vous vous levez, tout ça, peut-être vous regardez votre téléphone, etc. Bon ça, d'ailleurs on va reparler du téléphone, mais ça sera plus tard dans la journée. Là, du coup, le matin, peut-être vous vous levez et vous avez envie de vous peser. Voilà, vous allez faire pipi et vous allez vous peser. Ou vous allez soulever votre t-shirt pour voir si votre ventre est toujours plat. Je sais, been there, done that, je l'ai fait aussi, je le faisais, etc. Donc peut-être c'est un rituel aussi chez vous de vous peser ou de vous body checker. Ça typiquement, la personne qui est dans le process d'acceptation de soi, elle arrête de faire tout ça. Déjà, arrêter de se peser, ça je vous l'ai dit 15 fois et j'en ai fait un épisode, il me semble que c'est l'épisode 37 si je dis pas de bêtises, sur le fait d'arrêter de se peser. Ça, très important, parce que se peser,
les balances, tout ce qui est chiffré, qui permet de quantifier votre poids, etc., ou de mesurer quoi que ce soit, bah ça typiquement je vous invite fortement à arrêter, hein, ça c'est clair. Et ensuite, donc soit il y a arrêter de se peser, mais il y a aussi d'arrêter de faire du body checking, ou du moins de se regarder autrement. En fait, je dis pas que vous avez plus le droit de vous regarder dans un miroir, parce que des fois on arrive à ces extrêmes là, hein. Il y a des gens ils vont dire bah non mais du coup ça veut dire qu'on peut plus se regarder. Non, en fait body checking, vraiment le body checking, d'ailleurs j'en ai fait un épisode aussi sur ça, c'est quand on vérifie son corps en fait, c'est pas on se regarde, on se vérifie, c'est pas la même chose, on se check. On check si tout va bien. Ou on check si les complexes sont toujours là, etc. Et puis on est dans une spirale de discours critique. Bah ça, typiquement, de arrêter, voire le réduire. Bon allez, le réduire, si arrêter c'est trop dur. De le réduire ou de le faire de manière plus consciente, de recadrer les pensées critiques, de se voir autrement, etc. Bah ça, typiquement, là, vous démarrez quand même votre journée du bon pied que de vous peser et de vous body checker. Et du coup, bah avoir comme base de votre journée tout de suite la critique envers votre corps et la volonté de changer. Chose qui ne vous aide pas forcément. Donc vraiment, le matin, donc voilà, astuce quotidienne, donc arrêtez de se peser, de se body checker, et puis de recadrer les pensées critiques s'il y en a, etc. Mais ça au moins, d'arrêter tout ça, si vous le faites pas encore, faites-le activement, ou réduisez la fréquence. Si arrêtez de se peser c'est trop dur, pareil, on réduit, au lieu de vous peser toutes les semaines, vous pesez toutes les 2 semaines, et ensuite une fois par mois, etc., etc. Enfin voilà, vous faites comme vous pouvez, hein, bien sûr, mais vraiment ça, prenez-le comme astuce, entre guillemets, conseil, pour cultiver l'acceptation de vous, c'est un des meilleurs conseils, in my opinion, ou du moins un conseil qui fait quand même beaucoup de bien, et je le vois dans mes accompagnements, je le vois dans le bootcamp, etc. C'est le jour et la nuit quand on décide de changer ça et d'avoir moins, en tout cas ça, présent dans notre journée ou dans nos quotidiens. Ensuite, vous vous préparez. Voilà, la journée. Donc là, vous êtes levé, vous avez peut-être petit déjeuner, etc. Bon, ça, on reparlera des signaux, hein, parce que c'est quand même une astuce aussi, mais attention, hein, bon, je vous dis pas que ma journée, elle est très bien rythmée, hein, désolé. Donc, vous vous préparez et vous mettez des vêtements, hein, voilà. Donc ça, la garde-robe, c'est bête, mais ça aussi, c'est une astuce, de revoir votre garde-robe et de mettre des vêtements qui vous plaisent et qui vous vont, très important. Donc les vêtements trop petits, on les vire, ok ? Vous vous préparez, la personne qui est dans ce process d'acceptation, elle a fait le tri dans sa garde-robe, elle a gardé les vêtements qui lui plaisent, qui lui vont aussi, qui sont à sa taille, et elle les met, et voilà. Fin de l'histoire, en fait. Parce que comme j'explique aussi souvent, mettre des vêtements qui vous servent, c'est ça qui fait que vous pensez à votre corps. Donc déjà, vous faites un petit makeover là, de votre garde-robe, là. Pas à la manière de Christina, mais plutôt à ma manière à moi, c'est-à-dire à la manière Juliette. Je vais inventer ma propre méthode de relooking, mais juste, vous gardez les vêtements qui vous plaisent, qui vous vont, et si vous avez aucun vêtement qui vous vont, bah c'est case shopping, case Vinted, case machin, mais voilà. Ne restez pas avec une garde-robe avec des vêtements qui ne vous vont plus. Estimez le pourcentage de vêtements qui ne vous vont plus. Je suis sûre qu'il y en a peut-être beaucoup, ou des vêtements que vous avez trop mis. Enfin ça aussi c'est une forme de respect vers votre corps en fait, hein, de peut-être revoir en fait votre garde-robe, etc. D'ailleurs j'ai fait un épisode super avec Claire de la mode intuitive sur les vêtements, je l'ai fait cet été, donc n'hésitez pas à checker l'épisode de cet été parce qu'il y en a un sur les vêtements et je pense qu'il peut vous provoquer des déclics aussi. Étape de préparation, on met les vêtements qui vous plaisent parce qu'on a fait le tri, etc., etc. Ça c'est une belle astuce aussi pour aller mieux dans son corps. On sous-estime l'impact des vêtements sur notre image corporelle et de comment on se sent au quotidien, vraiment. Ensuite donc, on a fait le matin, vous êtes préparé, tout ça, etc. Vous partez pour votre travail. Bon, peut-être vous avez des transports en commun, peut-être que non. Si vous êtes dans les transports en commun, peut-être que vous faites ce que font 99% des gens qui sont dans les transports, peut-être que vous regardez votre téléphone. On se sait, on est tous pareils. Vous regardez votre téléphone et peut-être que vous scrollez Instagram. Et peut-être que vous voyez, encore une fois, les abonnements que vous avez. Et si vous êtes une personne qui cultive l'acceptation de soi, qui veut s'accepter, qui est dans cette démarche-là, eh bien, vous êtes content parce que votre feed d'actualité sur Instagram ou autres réseaux sociaux de votre choix, ou peut-être des nouveaux réseaux sociaux, hein, si vous m'écoutez que Instagram c'est démodé ou j'en sais rien. Bref, les réseaux sociaux que vous consommez actuellement, là, TikTok, machin, je sais pas ce que ça va être dans plusieurs années, donc TikTok. Bref, whatever, n'importe quel réseau social que vous consommez, bah voilà, vous avez fait le tri de vos abonnements, vous êtes désabonné des trucs trop trigger, des trucs qui vous faisaient vous sentir mal, vous avez peut-être dans le feed des abonnements où ce sont des comptes qui sont tenus par des personnes body positive, body neutral, des personnes grosses, des fat activistes, etc. Et donc forcément vous voyez votre feed et vous voyez plein de femmes, plein de diversité corporelle, et ça vous met dans un bon mood. Et en plus vous suivez des comptes anti-culture des régimes comme le mien par exemple, @delasquiche. Fallait que je le case, hein, bien sûr. Voilà, là vous êtes bien parce que vous lisez des trucs, vous dites mais oui Juliette a tellement raison, et les autres aussi, et tout, et je suis trop bien, etc. Donc ça c'est bête, mais de dire ok faire le tri, bah oui, mais en vrai on n'a pas aussi conscience de l'impact de ce qu'on consomme comme contenu sur notre état d'esprit. On pense qu'il y en a pas, on pense que si on se sent pas bien c'est pour X raisons, bah non, en fait c'est souvent parce qu'on consomme des choses qui font
font nous sentir mal. Donc exit les comptes qui vous font vous sentir mal, oui à la diversité corporelle, oui au contenu inspirant, même d'autres choses. N'hésitez pas à peupler votre feed de vos hobbies, de comptes qui montrent des chats qui s'amusent, comptes de jardinage, que sais-je, mais vous me remplissez ce feed avec des trucs sympas. Et pas que sur le corps, etc. etc. quoi. Donc ça, c'est bête, mais vous met dans un bon mood pour aller travailler et ça vous fait pas penser à votre corps, etc. etc. Ça vous fait pas vous critiquer forcément. Donc ça, vraiment, faites bien un filtre par rapport à ça. Et puis, si vous me dites, oui, mais Juliette, moi je suis dans la voiture en fait, je peux pas scroller les réseaux, etc. etc. Ça, si vous êtes dans la voiture, vous écoutez des choses, écoutez mon podcast par exemple. Allez, voilà, au revoir. Mon podcast, les podcasts d'autres personnes, des chaînes de radio qui sont sympas. C'est aussi du contenu, hein. C'est du contenu audio, mais c'est du contenu quand même. Donc vraiment, n'hésitez pas à revoir ce que vous consommez, qu'est-ce qui vous met dans un mood, qu'est-ce qui fait que vous êtes de bonne humeur le matin, qu'est-ce qui contribue et qu'est-ce qui contribue pas. Et donc ça, vous me le virez, mais ça c'est valable pour le matin, mais pour toute votre journée, hein. En soi, c'est tout le temps, hein, ça. Hein. Donc là, vous avez fait votre trajet, là, vous êtes au boulot. Bon, le boulot, peut-être que c'est nul, peut-être que c'est bien. Écoutez, chacun porte sa croix, hein, que dire. Mais voilà, on arrive au repas du midi et vous avez faim. Voilà, parce que vous avez petit déjeuner, vous avez peut-être pas pris une collation. Ah non, pardon. La personne qui accepte son corps, elle se prend une collation à 10h si elle a faim avant, le midi. Là vraiment, donc là midi ou 10h ou j'en sais rien, ou toute la journée en fait, pendant toute la journée au boulot. Vraiment, savoir écouter ses signaux. Et ça c'est les signaux corporels de faim, d'envie, de vos émotions aussi, savoir les écouter, savoir les comprendre, savoir les creuser, être plus consciente par rapport à vous, etc. Donc ça, toutes ces astuces là en vrac, qui est d'écouter son corps, un peu de s'écouter soi, d'être présent à soi, ça mine de rien, ça peut jouer aussi sur l'acceptation de vous-même, parce que ça fait que vous respectez votre corps, déjà, le nourrir à chaque fois que vous avez faim et envie, ça c'est très bien pour vous, c'est très bien pour votre estime de vous, c'est bien pour votre relation en fait à votre corps tout simplement, et oui, rien que ça, c'est bête hein, mais juste manger assez, s'écouter déjà, ça fait aussi des merveilles niveau rapport au corps en fait, qu'on n'est plus dans ce contrôle, comme j'en parlais dans l'épisode d'avant, sur l'état d'esprit critique versus l'état d'esprit de bienveillance, écouter son corps et le respecter, comprendre ses signaux, ça va faire des check-in avec soi-même, être dans un état de conscience, manger en pleine conscience, ce genre de choses, enfin vraiment des choses qui vous connectent à vous-même et qui vous fait vous sentir du mental, des ruminations, etc. qui fait en sorte que prenez soin de votre enveloppe corporelle, de votre vaisseau, mais aussi de vous-même in fine, et c'est très important en fait. Ça aussi, ça permet de passer une meilleure journée, mine de rien. Si vous avez mangé assez, si vous vous écoutez, si vous êtes plus consciente envers vous-même, etc., que voilà, vous voyez quand vous sentez pas bien, tout ça, ça mine de rien, sur le long terme, sur votre quotidien, sur votre journée de boulot, rien que ça, ça peut changer la donne. Parce que je pense que si vous écoutez pas, que vous mangez pas à votre faim, que vous n'êtes pas consciente envers vous ne prenez pas le temps de, peut-être des fois, savoir si vous avez besoin de pause, etc., tout ça, comment est votre niveau de fatigue, etc. Et ça, forcément, si vous ne faites pas tout ça, ça fait que peut-être vous êtes plus irritable au boulot, peut-être vous êtes plus stressé parce que vous avez pas mangé assez. C'est bête, hein, mais ça marche aussi, hein, pour baisser le stress de manger. Peut-être que il y a des choses qui s'accumulent, etc., et qui font qu'après, quand vous arrivez chez vous, c'est la bombe atomique parce que vous explosez, parce que vous n'avez pas été consciente forcément de vos émotions pendant la journée, vous n'avez pas mangé assez, vous êtes restreinte, vous n'avez pas mangé selon vos envies, etc., etc. Et tout ça peut participer à cette pression qui s'accumule et qui du coup pète, on va dire, quand vous arrivez chez vous et que vous avez envie de manger, que vous avez faim, que vous êtes fatigué et qu'il y a les enfants à s'occuper, etc., etc., etc. Vraiment, ne sous-estimez pas non plus l'importance de écouter ses signaux, d'être présent à son corps pour avoir une meilleure relation à son corps et une meilleure relation à soi-même en fait, tout simplement. Astuce aussi, donc midi ou pendant la journée du boulot ou à 10h, vous écoutez vos signaux, vous faites des check-in avec vous-même, etc., etc. Ensuite, après le boulot, donc là vous avez bossé votre après-midi, etc., tout ça, et après le boulot, vous revenez chez vous. Pourquoi pas, pour cultiver l'acceptation de vous-même, encore une fois, une meilleure image corporelle, vous sentir mieux dans votre corps, pourquoi pas mettre du mouvement à ce moment-là, par exemple. Faire un sas de décompression. Moi, je pense qu'avec toute la charge mentale que les femmes ont, notamment quand on revient du boulot, etc., etc., vraiment essayer de mettre un moment à vous dans cette soirée, donc dans cette fin de journée, etc., etc. Donc que ce soit par le mouvement, donc mettre plus de mouvement au quotidien, c'est bête, mais ça permet aussi de se reconnecter à son corps, de changer sa perception. Et là, quand je parle de mouvement, c'est pas du coup du sport pour se punir, du sport pour vraiment se faire du mal, etc., mais plutôt du mouvement qui vous fait du bien, qui peut-être vous défoule, avec d'autres gens, je sais pas, ça peut être un cours de danse ou n'importe quoi, du yoga, vous mettez une vidéo de yoga sur YouTube, vous faites du yoga, enfin vraiment prenez ce temps, prenez du temps, je sais que c'est compliqué des fois avec la famille, etc., mais si vous pouvez mettre un petit sas de décompression, que quand vous arrivez du boulot, vous faites un truc qui vous fait kiffer, notamment du mouvement. Moi je vous invite fortement à mettre du mouvement au quotidien, j'aurais pu le disséminer un peu dans toute votre journée, mais vraiment se reconnecter à son corps, le faire bouger, voir à quel point il nous sert dans la vie, revoir sa relation au mouvement en général,
général en fait, bah ça va vous profiter aussi dans votre chemin vers l'acceptation de vous-même. Donc vraiment la dernière, je dirais, étape, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de vous reconnecter à votre corps, de mettre plus de mouvement, de bouger dans un état de bienveillance. Là je parle du mouvement, mais ça peut être aussi reconnecter à son corps en faisant, je sais pas, en prenant un bain, en se faisant un massage, voilà. Ce qui vous plaît et ce qui vous permet de être plutôt dans votre corps que dans votre mental et de vraiment vous reconnecter à vous-même. Et là, le mouvement, je pense que c'est un bon créneau, en fait. Je trouve après la journée de boulot, ça décharge, en fait, pas mal d'émotions qu'on a eues. Après, comme je vous disais, le mouvement, ça peut être aussi écrire dans son journal, enfin voilà. Donc ça, c'est d'autres choses aussi que vous pouvez ajouter à votre quotidien en fonction de ce que vous avez besoin, ce qui vous parle, etc. Là, dans cet épisode, bien sûr, j'ai pas parlé de tout ce qui est recadrer les pensées critiques, j'ai pas parlé de l'autocompassion aussi, ça j'en ai parlé dans l'autre épisode, par exemple. Mais vraiment, en fait, là, je vous ai parlé de choses concrètes que vous pouvez mettre en place. Mais bien sûr, il y a tout le côté cognitif et le côté pensée, le côté déconstruction des croyances, que bien sûr, je l'ai pas explicité dans cet épisode en particulier, mais que j'explicite d'ailleurs dans beaucoup d'épisodes, et puis surtout que moi je vois aussi notamment dans le bootcamp Sors du moule. En fait là tout ce que je vous ai dit c'est des choses qui ne sont pas exhaustives, hein. Il y a beaucoup de choses en fait qu'on pourrait faire au quotidien. Il y a des gens peut-être qui vont méditer, il y a des gens qui vont faire des choses le matin, rituels ou j'en sais rien. Enfin, en fait vous pouvez prendre ce qui vous parle, je dirais dans ce que je viens de dire, dans ce qui existe, pour vraiment faire en sorte que votre relation à votre corps soit plus bénéfique. Et notamment ce que j'ai dit sur le body checking, le fait d'arrêter de se peser, etc., des réseaux sociaux, tout ça, ça c'est vraiment des astuces qui sont, du moins conseil, qui sont non négociables, je pense, pour vous, parce que c'est prouvé en fait. Il y a beaucoup d'études qui prouvent que tout ce que je viens de dire là, notamment les aspects body checking, etc., même les vêtements, tout ça, ça prouve que si vous êtes dans la démarche inverse de critique, donc de ce que je parlais dans l'épisode précédent, eh bien ça va pas vous aider sur le long terme sur votre image corporelle, et que construire une image corporelle positive, ça passe par des choses au quotidien, tout le temps. Et oui, ça demande de l'effort, oui, ça demande des changements, oui, ça demande de reconsidérer son corps, de reconsidérer beaucoup de choses, mais à mon sens, si vraiment vous voulez travailler activement sur votre rapport au corps, ça passe par là, ça passe par des actions concrètes et tangibles, chaque jour, qui s'additionnent, un état d'esprit qui se forge au fil du temps, etc., qui font que, in fine, vous allez cheminer vers une meilleure acceptation de vous-même, même si je vous cache pas qu'il y a des hauts et des bas, il y a des jours, ça sera trop dur pour vous, il y a des jours, vous allez vous critiquer, on a tous des bad body image day, comme je dis souvent dans le podcast, mais vraiment, dites-vous que voilà, ça c'est normal, c'est un process, mais rien que mettre en place ce genre de changement, ce genre de petits tips un peu, voilà, que j'espère qui vous ont parlé, ou qui du moins vous paraissent plus ou moins accessibles, et ben ça peut faire la différence sur le long terme. Ne sous-estimez pas les actions quotidiennes, hein. Il suffit de faire 1% à chaque fois, et à la fin de l'année, vous avez les pourcentages qui se sont accumulés, quoi. Voyez ce qui vous parle, voyez ce que vous pouvez implémenter, mais ça peut vous aider. Et puis bien sûr, si vous avez besoin d'aide à implémenter tout ça, à voir ce qui peut vous correspondre pour vous, à parler avec d'autres femmes qui sont dans la même situation que vous, qui essayent d'améliorer leur rapport au corps, etc., je vous invite fortement à rejoindre mon bootcamp Sors du moule, donc mon programme de groupe intensif sur le rapport au corps, avec des modules de formation, des exercices, des cercles de parole vraiment très transformateurs, etc. Vraiment rejoignez-nous. D'ailleurs, je crois que c'est la dernière journée, il me semble, au moment où cet épisode sort, où vous pouvez rejoindre le bootcamp, donc c'est jusqu'à ce soir, je crois, 23h, si je dis pas de bêtises. Donc vraiment, n'hésitez pas à rejoindre cette expérience, elle vous fera vraiment du bien. Je pense qu'elle peut vous provoquer des déclics, comme je l'ai vu dans la première édition. Envisagez de rejoindre mon bootcamp, moi je vous accueille avec plaisir, et on verra ce qu'on peut faire vraiment activement dans votre journée, dans votre quotidien, etc. Et on verra aussi tout ce que vous pouvez mettre en place de manière cognitive, de manière thérapeutique pour vous, et déconstruire votre rapport au corps. Bah écoutez, c'est tout pour moi, j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que ma journée là, c'était pas trop chaotique, mes explications. J'aurais pu parler aussi du sommeil, c'est vrai, vous coucher à l'heure, etc. C'est vrai que c'est écouter ces signaux aussi, hein. Le sommeil ça entre en compte, faire une bonne nuit de sommeil, ça aussi ça permet de s'accepter mieux et d'être dans un bon mood aussi cognitif, etc. Voilà, donc ça je le rajoute. Mais vraiment, sinon, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. J'espère vous voir dans le bootcamp. Je pense que ça peut vraiment vous aider. Je pense que si ça vous parle, si tout ce que j'ai dit là dans ce dernier épisode vous parle, je pense que vous aurez beaucoup de choses à apprendre dans le bootcamp et à implémenter. Donc voilà, sinon je vous dis gros bisous. Ciao, à la semaine prochaine. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram, TheLasquiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.